Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire la petite critique de Bryce 3. Bryce 3 que j'ai eu l'occasion d'aller voir hier en avant-première. Et que... comment dire... avis mitigé. Avis mitigé. Alors dans Bryce 3, évidemment, on retrouve notre personnage Bryce, Bryce ou Brice, je sais plus, j'ai jamais su comment le dire. Brice qui cherche toujours à surfer sur la vague, il vit toujours à Nice. Et en fait, on le retrouve 10 ans plus tard, et on remarque dès les premières minutes du film que 10 ans plus tard, pour lui, rien n'a changé. Il est toujours dans son délire de vouloir surfer sur la plus grosse vague qui puisse exister. Et du jour au lendemain, il reçoit une bouteille à la mer de son ami Marius, qu'on pouvait voir aussi dans le premier film. Et du coup, il lui demande de venir à son aide, au secours. Voilà. Et je vais pas vous en dire plus parce que déjà dans la bande-annonce, ne voulait pas en dire plus. Et ça, je suis très très content parce que c'est vrai que de plus en plus, j'en ai ras-le-bol de voir qu'on voit le résumé d'un film complet dans une bande-annonce. Et ça, je suis très content par exemple de cette chose qu'ils ont fait, c'est-à-dire de ne rien dévoiler à l'intrigue, donc je vais garder plus ce mystère que ça. Donc en gros, Brice, toujours 10 ans plus tard, exactement la même chose. On lui envoie une bouteille à la mer de son meilleur ami, il va à sa recherche et allez voir la suite. Je sais que ça peut paraître un peu vague dit comme ça, mais en même temps, j'ai pas envie de commencer à spoiler tout le film, parce que déjà ça n'aurait aucun intérêt, et je suis très très respectueux du travail, on va dire, de la bande-annonce, parce que pour une fois, ils n'ont pas tout dévoilé. Donc comme je le disais, avis mitigé, bah ouais, un peu, parce que, comment dire, comme je vous l'ai dit, c'est 10 ans plus tard, et le personnage n'a pas bougé, ce qui fait qu'il n'a pas bougé, et c'est dérangeant, enfin c'est un peu gênant, parce que d'un côté, on est content de le retrouver, ce gars complètement dans son monde, ce gars avec ses casses et sa méchanceté, en même temps sa gentillesse, tout ça mélangé. Mais en même temps, ce personnage a tellement de choses à offrir, tellement on va dire, de petites envergures. Je parle pas comme si c'était un personnage non plus hyper profond, mais il y a plus à en dire sur ce personnage que ce que nous donnent James Hutt et Jean Dujardin. Et du coup, ça je trouve un peu dommage, c'est-à-dire que dans le film, on retrouve le film, le Bryce 3, est une répétition, on va dire, du Brice de Nice sorti en 2005. Et ça, c'est un peu dommage, parce que c'est un peu dommage, et on voit de plus en plus ça. Quand on fait une suite, quand les réalisateurs ces derniers temps font des suites, c'est vraiment dans l'intérêt juste de reprendre la même histoire et de changer quelques trucs, mais sans plus. Et malheureusement, d'un côté, Bryce 3, c'est un peu ça, mais en même temps, il y a un petit plus. Alors évidemment, je dis pas que le film se vante comme être la plus grande comédie jamais sortie de l'année, la plus grande comédie française de l'année. N'empêche que j'aimais bien ce personnage de Bryce et ça a fait un peu de mon enfance, hein, avec les casses et tous ces délires comme ça. Et d'ailleurs, c'est ça aussi le côté, ce côté, on va dire, culte qui a été donné au personnage. Culte dans le sens, je veux dire, 10 ans après, on est toujours avec ses répliques, avec ses choses. Donc d'un certain côté, le personnage a marqué et a fait quelque chose, on va dire, de populaire. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que je trouve que, de mon avis, ça aurait été plus intéressant de faire une tournure, quelque chose un peu plus d'inattendu dans le personnage et dans l'histoire. On rigole, évidemment, ça c'est une chose à dire, quand on va voir ce film, on rigole. Certainement, mais moi je suis une sale race, du coup je vous donne les points négatifs, mais honnêtement, j'ai quand même rigolé dans ce film, c'est pas ça le problème. N'empêche que, voilà, en gros, moi c'est juste ça qui m'a posé un gros souci, c'est reprendre la même chose, et en gros c'est, pour moi, comment dire, ça n'a pas été une prise de risque. Faire ce film, ça n'a pas été une prise de risque pour eux, c'était vraiment reprendre les premiers plans du film sont un peu la même chose que le Bryce 3. Que le Bryce 1. Donc c'est un peu... Voilà, c'est un peu gênant, c'est un peu chiant. Mais en même temps, ça fait plaisir. Je veux dire, les premières séquences du film, ça fait quand même plaisir de se retrouver à ce personnage. Et moi, je sais que j'avais le sourire, parce que voilà, parce que c'est un peu mon esprit de gamin qui a été de retour. Et je pense aussi que le film veut faire ça. Il veut faire ça. Il veut faire ça en sorte qu'on ait un peu cet esprit gamin. Hier, il y avait Jean Dujardin qui était à l'avant-première qui disait « Mettez-vous en mode 7 ans et demi ». Et d'un côté, il a raison. Parce que vraiment, dans le film, on va avoir droit à des répliques dignes d'un enfant de 7 ans et demi. Ben voilà.
Voilà, et moi ça m'a fait rire, personnellement ça m'a fait rire. Donc je vais passer aux avis positifs maintenant. Parce qu'il n'y a pas que des côtés négatifs, hein. Franchement dans ce film, il y a des bonnes choses. Il y a... Parce que je disais là tout de suite que le film ne prenait pas de risques. Et dans un sens c'est vrai, et moi quand je dis il n'a pas pris de risques, c'est du côté des dialogues et des vannes. Vraiment les vannes sont exactement les mêmes, les casses reviennent un peu à la même chose. Donc de ce côté-là, voilà. Mais du côté positif, ce que je voulais dire, c'est que il y a ce côté un peu plus risqué qu'a pris les réalisateurs. Je veux dire, ces derniers temps, dans les comédies françaises, on est formaté vraiment au même choix de cadre, aux mêmes compositions et tout ça. Et c'est un peu chiant de voir qu'il n'y a plus beaucoup de réalisateurs qui tentent des choses. Et c'est ça qui était bien dans Bryce 3, c'est que James Hutt a tenté, vraiment a tenté, et moi je trouve d'un côté a même réussi, à sortir de ce côté-là et à faire des choix de cadrage plus risqués. Il risque des choses, il tente des choses, et donc ça je peux pas lui en vouloir. D'ailleurs ils sont très bien, moi j'ai trouvé ça très chouette, très agréable de voir, comment dire, voilà, des plans plus risqués comme... beaucoup de fois, par contre beaucoup de fois il a utilisé ce côté de la caméra, une caméra qui commence à tourner en 360 degrés, une caméra qui suit vraiment une tête et tout ça, comme ça, donc vraiment un peu l'effet, on va dire, GoPro quand on a une caméra vraiment juste devant soi. Et mais sinon, c'était bien, j'étais très content de voir ça. Oui, ça fait aussi énormément plaisir de retrouver Bryce, parce qu'après 10 ans d'attente, merde, on voulait le retrouver ce mec. Du coup, les premiers plans, on le retrouve, franchement, t'as la banane, t'es content de le retrouver, tu te dis, putain, ça y est, c'est un peu comme un pote que t'avais plus vu depuis quelques temps. Mais Bryce, c'est un peu la même chose, depuis 10 ans qu'on l'attend, et là il est de retour, ah, ça fait plaisir, ça faisait vraiment plaisir. Le côté cool aussi, c'est qu'on sent vraiment que James Hutt prend vraiment des risques aussi par moment, comme je disais, à la suite par le cadrage, mais aussi par sa mise en scène. De nouveau, je spoil absolument rien, mais à un moment, il y a Bryce qui se retrouve à Osgore, et il a affaire à un autre gars d'Osgore. Dans le premier film, on a eu droit à Igor d'Osgore, et maintenant on a droit à Grégoire d'Osgore. Je crois que c'est ça son nom. Je supporte pas ce mec, mais je crois que c'est le but, donc ça veut dire que le personnage est bien foutu. Voilà. Et donc, à un moment, il y a Bryce qui se retrouve face à ce mec, et il y a quoi? Il y a un moment, il y a une scène où où en gros il se fait tirer par une mobilette, j'ai oublié le nom, putain! Et donc il se fait tirer par ça, et la mise en scène est exactement la même mise en scène que dans Mad Max Fury Road. Et ça, j'ai trouvé ça assez fun, j'ai trouvé ça vraiment fun, j'ai trouvé ça vraiment cool, de vraiment essayer de faire le petit clin d'œil. Alors il y a des gens, ils vont trouver ça complètement débile, ils vont dire ouais, mais de toute façon, c'est vraiment vouloir faire du clin d'œil pour du clin d'œil. Bah ouais, mais en attendant, il a risqué le coup, et moi je trouve que c'est super bien réussi. Il y a même la même... il fait un peu la même chose, parce que dans Mad Max, la réplique c'est What a lovely day, je crois, en anglais, parce que je suis pas allé le voir en français. Et là, dans Bryce, c'était quoi qu'il disait? C'était pas de violence, c'est les vacances. Mais il le dit vraiment face caméra, vraiment de la manière de Mad Max. Et du coup, ça m'a bien fait rire. J'ai vraiment trouvé cette scène bien foutue. Et juste après, il y a aussi une autre scène, aussi avec une énorme prise de risque. Mais ça, je vais rien en dire. C'est vraiment une grosse surprise, parce que c'était vraiment super bien foutu. Et je veux rien en dire, parce que vraiment, quand je l'ai vu, j'étais what the fuck. Mais ceux qui iront le voir reconnaîtront ça à ce moment-là. Et aussi la musique, vraiment la musique, il y a vraiment de temps à autre ce côté un peu cliché de musique, de vouloir mettre la musique bien fort avec des gros tambourins, vraiment pour faire un peu film à suspense. Vraiment ce côté des films qu'on faisait dans les années 70, vraiment faire de la musique un peu cliché et tout ça. Et je trouve ça bien drôle, je trouve ça vraiment bien fait. Du coup, tout ça pour dire que James Hutt a vraiment bien réussi son coup, et vraiment, on voit que c'est un vrai cinéphile, ce mec. Là, c'était ma critique de Bryce 3. En tout cas, comment dire, ça fait plaisir d'avoir retrouvé d'un côté un film qui a marqué, on va dire, mon enfance, et sûrement l'enfance de plein de personnes qui regardent cette vidéo. Donc d'un côté, ça fait plaisir, et d'un autre côté, pas assez de prise de risque, je trouve. Il y a un manque, je veux dire, dans les dialogues, du côté du personnage. Je trouve qu'il aurait fallu aller un peu plus loin, donc ça c'est un peu dommage. Mais sinon, allez voir Bryce 3, ça fait quand même plaisir de voir un film comme ça, et c'est beaucoup mieux que la merde qu'on a pu voir l'année dernière, qui est, je ne dirais pas le nom. Allez voir Bryce 3, qui était vraiment chouette, c'est agréable, c'est juste divertissant. Ce sera pas énorme, ce sera pas le film de l'année,
Mais c'est divertissant et ça fait du bien de temps à autre, par les temps qui courent, d'aller juste au cinéma juste pour rire, juste pour ça. Donc c'était la critique de Bryce 3, moi j'espère vite vous retrouver pour une autre critique. Ciao.